Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous avons la joie de fêter le Saint-Sacrement, le sacrement du corps et du sang de notre Seigneur, ce qu'on en appelait aussi la fête Dieu, car c'est pour cela que nous sommes réunis dans cette cathédrale pour l'Eucharistie, de recevoir celui qui se donne en nourriture pour que nous vivions de la vie de Dieu, de la vie éternelle. Je salue tous ceux qui sont ici présents dans cette cathédrale. Je salue aussi, bien sûr, les auditeurs de Radio Notre-Dame et les téléspectateurs de KTO. Pour nous préparer à entrer dans cette grande fête et pour adorer celui qui se donne, où nous reconnaissons sa présence et son corps parmi nous, nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in te la pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christi, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis.
solus altissimus, Iesu Christe. Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne. Et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes. Puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit : « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit : « Voici le sang de l'Alliance, que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Parole du Seigneur. J'élève la coupe du salut, j'invoquerai le nom
Seigneur, de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre des mains humaines et n'appartient pas à cette création, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire en répandant non pas le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de boucs et de taureaux et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage. Car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire, le maître te fait dire, où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville, ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les textes que nous venons de lire nous parlent surtout, vous l'avez entendu, d'alliance. Il s'agit effectivement d'alliance. Mais de quelle alliance s'agit-il? Il s'agit tout simplement de l'alliance de Dieu avec l'humanité, de Dieu avec les hommes. Cette alliance qui fut proposée dès le commencement du monde. Si Dieu a créé ce monde, c'est pour justement entrer dans cette alliance avec l'humanité qu'il a créée. Mais dans une alliance, vous le savez, il faut être 2. Dieu, lui, s'est engagé dès le commencement, mais l'humanité, elle, n'a pas voulu s'engager parce que une alliance, vous le savez, c'est tout simplement un engagement dans l'amour, un engagement par amour. N'est-ce pas ce qui se passe lorsque nous assistons à un mariage? Dans le mariage, dans l'Église, ceux qui sont là se remettent une bague qui porte un nom. Eh bien, ce nom, justement, c'est l'alliance. C'est le signe qu'ils s'engagent l'un envers l'autre, totalement et par amour. D'ailleurs, ce qu'ils échangent à ce moment-là, c'est « reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité ».
Si vous savez en effet que les personnes mariées portent une alliance sur la main gauche, les religieux et les religieuses qui s'engagent aussi par amour de Dieu totalement, en donnant toute leur vie pour Dieu et pour leurs frères, le portent eux à la main droite. Oui, il s'agit bien d'une alliance, d'un engagement total dans l'amour et par amour. Dieu a fait alliance avec les hommes et les hommes n'ont pas voulu de cette alliance. Alors il a choisi un homme, Abraham, avec qui il a fait une alliance personnelle, pour qu'à partir de cette alliance avec cet homme, il puisse de plus loin pouvoir préparer les alliances successives. Abraham a fait alliance avec les moyens qu'il connaissait. À l'époque d'Abraham, presque 2000 ans avant Jésus-Christ, quand les chefs de peuple faisaient alliance, ils partageaient un animal en deux et les deux chefs passaient au milieu des animaux. C'est ce que fit Abraham. Alors Dieu entre dans la manière dont les hommes font alliance. Dieu va faire descendre sur Abraham un sommeil mystérieux, le même sommeil exactement qu'il fit descendre sur Adam pour créer la femme. Signe que Dieu seul agit dans ces moments importants. L'homme s'engage dans cette alliance. Abraham veut faire alliance avec Dieu et Dieu fait alliance. Mais c'est un acte libre de la part de Dieu. Personne ne peut mettre la main sur Dieu. Et là, comme le dit le texte de la Genèse, Dieu passe au milieu des animaux sous la forme d'une flamme ardente, d'un feu mystérieux. Ensuite, Dieu, après avoir fait alliance avec cet homme, Abraham, comme il l'avait promis à sa descendance, fera alliance avec un peuple qui fut sa descendance. C'est ce que nous avons entendu dans la première lecture. À l'époque de Moïse, puisque c'est de lui qu'il s'agit, on ne coupait plus les animaux en deux, on prenait le sang d'un animal qu'on versait sur chaque partie qui fait alliance. Donc, Moïse prend le sang d'un animal, pour moitié le verse sur l'autel qu'il a construit, qui représente Dieu et sa présence, avec les 12 stèles qui signifient Dieu présent pour ce peuple. Il arrose l'autel avec le sang pour une part, et pour l'autre moitié, après que le peuple se soit engagé dans l'alliance, il le verse sur le peuple. C'est le sang de l'alliance. Ce sang de l'alliance est le sang d'un animal. Il s'agit bien sûr d'un symbole, mais c'est l'engagement de Dieu et c'est l'engagement du peuple qui se fonde sur l'accueil de la parole de Dieu. Vous l'avez entendu, mais cela n'est pas l'achèvement de l'histoire. Si ce peuple élu a été choisi, c'est pour porter au monde cette alliance, pour que l'alliance soit définitive de Dieu avec toute l'humanité. Et celui qui réalise l'alliance de Dieu avec toute l'humanité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Son sang n'est pas le sang d'un animal, comme nous l'avons entendu dans la deuxième lecture, c'est son propre sang. Son propre sang parce qu'il s'est fait homme et que comme nous, il a eu du sang qui a circulé dans ses veines, du sang humain, mais il est aussi le Fils de Dieu. Il est vrai Dieu, il est vrai homme. Et voilà pourquoi il est le seul à pouvoir réaliser cette alliance entre Dieu et les hommes, cette alliance définitive entre l'humanité à travers lui et la divinité à travers lui. C'est bien lui qui réalise parfaitement et pour toujours l'alliance entre Dieu et les hommes. Maintenant, il nous reste à entrer dans cette alliance par un acte personnel de la volonté et de l'amour à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour entrer dans cette alliance, encore faut-il que nous-mêmes, qui sommes simplement des hommes, nous puissions recevoir la vie de Dieu. Cette vie de Dieu, le Christ a voulu nous la transmettre par le baptême. Au jour de notre baptême, il s'agit d'une nouvelle naissance, comme le Seigneur l'a dit à Nicodème. Nul s'il ne renaît de l'Esprit. Nous sommes nés un jour dans le corps organique qui fut le nôtre au moment de notre conception. Et puis,
nous sommes nés un jour à la vie de Dieu, le jour de notre baptême. Mais cette vie-là a aussi besoin d'être nourrie comme n'importe quelle vie. Et voilà pourquoi notre Seigneur s'est donné lui-même en nourriture. Comme une maman donne son lait pour nourrir son enfant, Dieu nous donne son corps pour nourrir notre vie divine, la vie qu'il nous a donnée, pour que nous entrions dans cette alliance, dans cette communion avec Dieu. Et voilà pourquoi il nous a laissé son corps et son sang, ce que nous célébrons aujourd'hui. Quelle grâce et quelle merveille! Nous apportons, nous, ce que nous avons fait, ce que nous avons fabriqué de nos mains, le savoir-faire humain, et nous apportons le pain qui nous nourrit quotidiennement et le vin qui nous permet de nous hydrater. Nous l'apportons sur cet autel qui est le signe de Dieu, le signe de la présence même du Christ. Voilà pourquoi nous le vénérons, que nous nous inclinons devant lui et que les prêtres l'embrassent, puisque justement les prêtres vont devenir ceux qui portent le Christ en eux au moment de la consécration, car en effet, au moment de la consécration, le pain et le vin vont être transformés réellement par la parole du Christ dans la bouche du prêtre. Le prêtre, vous le savez, devrait dire normalement « Ceci est le corps de Jésus ». Ce n'est pas ce qu'il fait. Vous le savez bien, il dit « Ceci est mon corps », mais ce n'est pas le corps du prêtre que vous allez recevoir, c'est le corps de Jésus. C'est donc Jésus qui vient dans le prêtre, et c'est pour cela qu'il est ordonné. Jésus s'empare de la personne du prêtre parce que le prêtre lui a donné sa vie. Il s'empare de ses mains et de sa bouche, et dans la bouche du prêtre, c'est Jésus qui s'empare de sa voix pour dire « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Et nous savons que les paroles de Jésus sont celles qui réalisent ce qu'elles disent. Quand Jésus dit à l'aveugle « Vois », l'aveugle se met à voir. Quand Jésus ressuscite la petite fille, « Jeune fille, lève-toi », la jeune fille se lève, elle ressuscite. Quand Jésus dit au paralytique, « Lève-toi, prends ton brancard », il se lève, il prend son brancard. Quand Jésus dit « Ceci est mon corps », le pain devient vraiment son corps. Voilà pourquoi nous adorons ce corps, qui n'est plus seulement le pain, même s'il garde les apparences et la composition chimique du pain, il est véritablement le corps du Christ. Ce qui se tient dessous les apparences, c'est vraiment son corps. Ce corps qui vient nous nourrir, qui vient alimenter en nous la vie divine. Comment ferions-nous si nous ne mangions plus? Nous savons bien que assez rapidement nous mourrions. Eh bien, il en est de même pour notre vie spirituelle. Sans cette nourriture qui se donne à nous, notre vie divine, notre vie spirituelle risque de s'éteindre et de mourir. Voilà pourquoi nous rendons grâce à Dieu. Rendre grâce, c'est ce que veut dire Eucharistie. Dans une vie, il faut que nous la recevions de nos parents et nous la recevons de Dieu pour la vie divine. Dans une vie, il faut nous nourrir, nous la recevons aussi de nos parents et de Dieu, nous venons de l'entendre, mais nous savons aussi qu'un tout petit enfant a besoin d'amour. On sait aujourd'hui que si un bébé n'est pas aimé, il se laisse mourir. Et nous avons besoin aussi de savoir que nous sommes aimés. Et cet amour, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous est donné au jour de notre baptême et en plénitude, le jour de notre confirmation, pour que nous puissions accueillir l'amour de Dieu, que nous sachions que nous sommes aimés au-delà de tout, et que si nous sommes aimés, c'est tout simplement pour aimer. Voilà notre vocation, voilà pourquoi nous sommes ici, pour recevoir de Dieu la vie, la nourriture, le pain du ciel, et puis l'amour éternel, pour entrer dans cette communion et faire alliance avec Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex patrinatum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum. Spiritum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis. Et incarnatus est Spiritus Sanctum ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et siam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Et resurrexit tertia dii, secundum scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni lanerit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Icum Patre et Filio, simul adorator, et conglorificator, qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam Confiteorum baptisma in remissionem peccatorum. et expecto resurrectionem mortuorum. Et vitam venturi seculi. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix dont nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies pour que tous les hommes habitant le même univers soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère, nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils chantent le cantique de l'alliance nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit
et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Denis et ses compagnons, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous-la.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Vous pouvez emporter avec vous la feuille de liturgie. À la 4e page, vous avez les différentes annonces. D'abord, mardi prochain, à 20h30, un beau concert à la cathédrale avec l'ensemble vocal de Notre-Dame de Paris. Et donc, je vous invite à venir nombreux. Vendredi prochain, c'est la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Et samedi, c'est la fête du cœur immaculé de Marie. Nous remercions la maîtrise Notre-Dame, l'ensemble des solistes qui nous ont interprétés et nous ont aidés surtout à prier avec la messe brève de Lotti et le Haut Sacrum Convivium de Pergolèse. Prions ensemble. Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de ta divinité, car nous en avons ici-bas l'avant-goût lorsque nous recevons ton corps et ton sang, toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina.